Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois de plus dans notre chaîne YouTube dénommée Tri Avril Sambia, toujours dans le cadre de la poursuite des séries de formations que nous dispensons autour de cette chaîne qui est dénommée Tri Avril Sambia. Si c'est pour vous la première fois que vous nous suivez, vous nous retrouvez au travers cette vidéo, nous vous prions, nous vous recommandons de bien vouloir vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours à la page de toutes les vidéos qui sortiront à la suite de celle-ci et surtout de pouvoir partager, liker nos pages pour nous fortifier, nous donner toujours le courage de bien vouloir vous servir à travers toutes les vidéos que nous sommes en train de mettre sur cette chaîne. Et puis c'est toujours dans le cadre de la poursuite de nos séries de formations toujours. C'est votre humble serviteur de tous les temps, l'ingénieur civil Tri Avril Sambia. Dans le cadre toujours de notre structure fêtière, nous vous dispensons ce genre de formation dénommé l'Observatoire interdisciplinaire des cultures émergentes. Sans plus tarder, nous continuons dans notre suite de la formation sur le troisième module que nous avions déjà commencé, où nous avions déjà déposé sur cette chaîne les deux premières vidéos sur ce troisième module que nous avions intitulé, comme vous voyez dans votre état, développement et évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, nous sommes venus vous donner cette troisième vidéo, encore la poursuite de ces modules sur les cinquième point. Vous voyez, conception et élaboration d'une politique publique. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble avec vous comment concevoir et puis comment élaborer et puis mettre en application une politique publique au sein de l'entité, au sein de votre entreprise, au sein de l'administration d'attache que vous êtes censé travailler. Le cinquième point, les premiers sous-points que nous allons voir avec vous concernent la conception d'une politique publique. Donc voilà les premiers sous-points concernant les cinquième point que nous avions intitulé conception et élaboration d'une politique publique. Les deuxièmes sous que nous verrons ensemble avec vous, c'est l'élaboration d'une politique publique. Comment élaborer une politique publique. Et puis le troisième sous-point que nous allons échanger avec vous autour de cette formation, c'est la formulation d'une politique publique. Voilà un peu de façon synthétique comment se résume notre cinquième point sur la troisième vidéo concernant notre module intitulé développement et évaluation des politiques publiques. Sans plus tarder, nous passons au vif des différents sous-points que nous venons d'élucider tantôt pour vous donner les explications ou encore la formation détaillée sur ce cinquième point. Au premier sous-point, nous avions dit, nous parlerons de la conception d'une politique publique. Comment alors faire une conception d'une politique publique? Si vous vous souvenez, dans la deuxième vidéo où nous avions eu à expliquer pendant longtemps les deux analyses que nous faisons lors d'une planification stratégique. Donc ici, nous disons ceci. Après l'identification des forces, des faiblesses, des opportunités et menaces à travers l'analyse forme que vous connaissez déjà très bien à travers notre deuxième vidéo et l'approfondissement de l'analyse de l'environnement externe au moyen de l'analyse PESTEL, il revient au planificateur de dégager les options stratégiques émergentes, les axes stratégiques ainsi que les objectifs stratégiques autour desquels s'articuleront les différentes politiques publiques au cours des prochaines années. Donc voilà un peu après toutes les deux analyses, c'est-à-dire l'analyse forme et puis l'approfondissement de celle-ci par les paramètres environnementaux qui cadrent à l'analyse PESTEL. Donc nous allons maintenant dégager tout ce qui est comme les options stratégiques qui peuvent donner l'émergence, les axes stratégiques et puis les objectifs stratégiques dont ces différents points qui permettent d'articuler les politiques publiques au cours des prochaines années. Il est important de relever le développement d'une entité dans son ensemble ou d'un secteur spécifique devra s'appuyer sur un état des lieux à travers lesquels on relève les différentes politiques publiques mises en œuvre au cours des dernières années tout en dégageant les progrès réalisés et les défis devant encore être relevés. Donc pour que nous puissions très bien faire notre planification stratégique ou élaborer une politique publique, on doit d'abord se baser sur un état des lieux de l'entité ou encore des secteurs concernés et puis voir dans les politiques publiques qui ont été déjà mises en œuvre dans le temps les progrès qui ont été réalisés et les défis qui restent encore
encore à relever autour de ce secteur ou encore autour de votre entité ou autour de votre entreprise. Donc voilà un peu de façon brève comment est-ce que nous pouvons faire une très bonne conception d'une politique publique au sein de notre entité. C'est à partir de ces défis, c'est-à-dire des problèmes qui persistent, que les options stratégiques devront être dégagées à partir des problèmes persistants jugés prioritaires. Et ces problèmes doivent être présentés en ordre de priorité. Ainsi, pour résoudre ces problèmes prioritaires, après les options qui sont levées ou encore des options stratégiques, nous passons à des orientations stratégiques. Et les orientations stratégiques devront être aussi formulées avec des axes et objectifs stratégiques y afférents. Des actions menées en termes de programmes ou projets devront découler de ces objectifs stratégiques ainsi que la mise en œuvre de ces programmes ou projets contribueront, n'est-ce pas, à l'atteinte des objectifs stratégiques respectifs. Donc voilà un peu de façon un peu synthétique les étapes que nous poursuivons pour une très bonne conception d'une politique publique, c'est-à-dire nous levons les options stratégiques qui sont rien d'autre que des orientations stratégiques à mettre en œuvre ainsi que la formulation des axes prioritaires ou encore des axes stratégiques avec des objectifs stratégiques. Donc voilà un peu les étapes. Après les objectifs stratégiques, les programmes et les projets qui sortiront de ces axes ou encore des objectifs stratégiques vont maintenant être définis pour pouvoir atteindre, disons, les objectifs que nous voulons poursuivre autour de notre politique publique. Si, par rapport à cette conception ou encore par rapport à cette explication, nous illustrons notre conception par un petit exemple que vous voyez devant votre écran. Nous avions pris l'exemple de la province du Haut-Lomami, c'est-à-dire la province du Haut-Lomami mentionne parmi ses problèmes prioritaires la question de l'enclavement. Alors, pour résoudre ces problèmes, nous pourrons définir comme orientation stratégique ou encore option stratégique à lever le désenclavement de la province. Étant donné que notre entité, notre province du Haut-Lomami a un problème prioritaire de l'enclavement, alors nous avions levé l'option ou encore nous nous sommes donné une orientation stratégique pour élaborer notre politique publique au sein de la province, c'est le désenclavement de la province. Après, l'orientation stratégique vient maintenant les axes, comment définir les axes stratégiques du grand thème, disons, du désenclavement de la province. Par rapport aux axes stratégiques, nous pouvons dire le désenclavement de la province, nous citons parmi les axes stratégiques, le premier axe, c'est les réseaux routiers. Donc, pour arriver à désenclaver la province du Haut-Lomami par rapport à l'enclavement, nous avons d'abord l'axe prioritaire qui est les réseaux routiers. Le deuxième axe prioritaire, c'est la voie ferroviaire. Donc, c'est toujours dans le cadre du désenclavement que nous donnons un peu certains axes stratégiques pour la province du Haut-Lomami. Le troisième axe stratégique, c'est la voie fluviale. Donc, vous savez aussi très bien que la province du Haut-Lomami, si le nom Lomami est donné à cette province, c'est par rapport à la traversée de la rivière Lomami, donc qui est aussi un affluent très important de notre fleuve Congo, dont la source est commencée dans le Haut-Lomami, qui porte ce nom, qui traverse bon nombre de provinces avant de se jeter sur le fleuve Congo, donc qui traverse même une partie de la configuration du Grand Katanga, une partie du Grand Kassai et puis une partie du Grand Équateur et ensuite arriver vers la Grande Orientale, notamment dans la province de la Chopo ou la rivière Lomami qui se jette au niveau du fleuve Congo, notamment les Haut-Lomami, Lomami, Sankuru, la province de la Chuapa ainsi que la Chopo. Donc, cette rivière-là, si on peut, n'est-ce pas, envisager les dragages pour que la navigation fluviale ou encore la navigation puisse être en bonne et due forme, c'est toujours dans le cadre du désenclavement. Et surtout, ériger des infrastructures portuaires qui sont comme aussi des terminaux pour la voie ferroviaire ou encore voir comment est-ce que dans l'axe stratégique de désenclaver la province en érigeant ou encore en construisant de nouvelles lignes ou encore en modernisant ou en réhabilitant des lignes des chemins de fer existants. Donc voilà un peu par rapport aux différents axes stratégiques pour arriver à désenclaver la province du Haut-Lomami. Notamment le quatrième axe stratégique que nous pouvons illustrer en termes du désenclavement toujours de la province, c'est la voie aérienne. Donc la voie aérienne, c'est-à-dire envisager comment est-ce que nous pouvons construire de nouvelles pistes ou encore moderniser ou réhabiliter les aéroports
existants au niveau de la province du Haut-Lomami pour rendre fluide les trafics aériens. Donc voilà un peu ce que nous pouvons illustrer en termes d'exemples par rapport aux axes stratégiques. Après les deux points, c'est-à-dire l'orientation stratégique et puis les axes stratégiques, suivra encore ce que nous avions illustré tantôt, c'est les objectifs stratégiques à définir. Dans les objectifs stratégiques, maintenant, nous allons définir, n'est-ce pas, les projets ou encore les programmes prioritaires autour de chaque axe stratégique. Nous prenons à titre d'exemple l'axe stratégique qui était constitué par les réseaux routiers. Alors, par rapport aux réseaux routiers, quels sont les objectifs stratégiques que nous pouvons envisager pour, n'est-ce pas, désenclaver la province du Haut-Lomami? Et les premiers objectifs stratégiques, nous pouvons dire la réhabilitation de la route nationale numéro 1, par exemple. Or, nous savons que la route nationale numéro 1 traverse plusieurs provinces, mais à titre d'exemple, nous avions cité quelques tronçons qui est dans les Grands Katanga, dans son ensemble, l'axe ou encore les tronçons Lubumbashi, Nguba, Kamina, Mweneditu, Mbujimai, jusqu'à Kananga. Exemple, nous pouvons faire des projets de plaidoyer pour la réhabilitation du tronçon, compris uniquement dans la province du Haut-Lomami, l'axe, les tronçons de la RN1, Nguba, Kamina, jusqu'à Mweneditu. Donc voilà un peu, de façon un peu synthétique sur les réseaux routiers où nous avions tiré un objectif stratégique au niveau de ce secteur-là ou encore au niveau du premier axe stratégique. Toujours dans le premier axe stratégique, nous pouvons dire sur l'objectif stratégique de la réhabilitation du réseau des routes provinciales. Donc, nous pouvons donner à titre d'exemple de ces projets-là, le projet de réhabilitation de la route Kamina-Kabongo, le projet de la réhabilitation de la route Kamina-Kanyama, etc. Alors, nous avions commencé par les routes d'intérêt national, nous sommes descendus sur les routes d'intérêt provincial, c'est-à-dire par rapport à l'objectif stratégique 2, et puis l'objectif stratégique 3, nous pouvons dire la réhabilitation du réseau des routes des dessertes agricoles. Par l'intermédiaire de l'OVDA, on peut songer toujours à réhabiliter les routes d'intérêt ou encore les routes des dessertes agricoles au niveau de la province du Haut-Lomami. Ainsi que le quatrième objectif stratégique, c'est de pouvoir moderniser la voirie de la ville de Kamina, qui est le chef-lieu de la province. Donc voilà un peu dans cet axe stratégique qui concerne les réseaux routiers. Vous pouvez définir maintenant des programmes et des projets dont leur exécution contribueront maintenant à l'entête des objectifs stratégiques. Donc voilà un peu, vous pouvez maintenant les faire dupliquer ou encore faire de manière succincte aussi pour d'autres axes stratégiques, notamment la voie ferrée, notamment la voie fluviale et puis la voie aérienne. Donc voilà un peu comment on peut comment on peut concevoir une politique publique en définissant notamment les points que nous venons d'énumérer, c'est-à-dire les options stratégiques ou encore lever des options stratégiques qui constituent des orientations stratégiques. Vous passez aux axes stratégiques et puis vous définissez les objectifs stratégiques qui vont permettre, n'est-ce pas, de donner des projets ou encore des programmes dont leur exécution, encore leur élaboration contribueront, n'est-ce pas, à l'entête de l'objectif poursuivi qui est le désenclavement dans son ensemble de la province. Donc voilà un peu ce que nous pouvons illustrer en termes d'exemples pour la conception d'une politique publique. Nous passons au point 2 qui est l'élaboration d'une politique publique. Alors comment on arrive à élaborer une politique publique? La planification, développement au niveau d'une entité s'inscrit dans les cadres de développement définis au niveau national. Par exemple, les PNSD, les plans nationaux stratégiques de développement. Donc, toute politique publique que nous pouvons élaborer au sein d'une entité concernée devront être à mesure de répondre, n'est-ce pas, aux besoins et puis doit être inscrit notamment dans les plans nationaux stratégiques qui se retrouvent au niveau du ministère du plan. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons arriver à élaborer une politique publique. De même, au niveau de la province, les cadres provinciaux de développement devra être circonscrits afin de servir de fil conducteur à toutes les initiatives de développement des différents secteurs et des entités dépendantes. Exemple, territoire, commune, ville, secteur, etc. Donc voilà un peu comment nous arrivons à élaborer une politique publique. Alors, toujours dans le cadre d'élaboration d'une politique publique, nous privilégions ce que nous appelons la méthode participative est vivement recommandée pour la formulation des politiques publiques, notamment à travers des ateliers, les ateliers qui réunissent les différentes parties prenantes. Qu'est-ce que nous attendons par les différentes parties prenantes? Là, nous voyons la partie gouvernementale, nous voyons la partie société civile, nous voyons les organisations non gouvernementales, nous voyons les syndicalistes ou encore les corps des syndicats, nous voyons encore les corporations professionnelles, notamment les ordres, c'est-à-dire les ordres et les corps des métiers, les ordres des avocats, les ordres des médecins, les ordres des ingénieurs, les ordres ou encore les corps religieux et consorts. Donc, pour dire que lorsque nous avions défini la politique publique, donc nous avions dit que la politique publique se réalise ou encore se conçoit dans tous les secteurs de la vie nationale. Alors, toutes les parties prenantes doivent prendre
part au niveau de la conception et l'élaboration d'une politique publique. Après, les discussions autour du projet des documents, parce qu'à la suite, il y aura un projet de document d'une politique publique, une version finale est élaborée et validée afin d'être soumise à l'organe délibérant du ressort. Parce que dans tous les secteurs ou encore dans toutes les entités de notre pays ou encore dans toutes les entités du pays, il y a des organes délibérants qui doivent maintenant valider la dernière version de la politique publique qui a été élaborée au niveau d'un secteur ou encore au niveau d'une entité concernée. Nous passons au point 3 qui est circonscrit sur la formulation d'une politique publique. Qu'est-ce que nous parlons ici de la formulation? Nous disons ceci. La formulation de la politique publique devra comprendre un document narratif présentant la logique de l'intervention avec un cadre logique et afférent. Voilà une matrice logique. Ceux qui connaissent très bien le cadre logique, ou il y a encore une matrice logique qui donne un peu de façon synthétique les projets, encore les programmes qui est élaboré au niveau d'une politique publique. Notamment, ce cadre logique-là doit avoir un budget, ou encore la formulation de la politique publique doit avoir un budget ainsi qu'un chronogramme de mise en œuvre. Donc voilà un peu la politique publique s'élabore pour résoudre les problèmes au cours du temps, c'est-à-dire dans un horizon temporaire et puis dans un horizon spatial, c'est-à-dire au cours du temps et puis au cours de l'espace. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à la formulation. C'est également à ce stade de la planification que les dispositifs institutionnels et les mécanismes de suivi et évaluation devront être conçus. Donc il ne suffit pas seulement d'élaborer ou encore de formuler ou encore de concevoir, mais vous devez songer aussi aux dispositifs institutionnels pour notamment des mécanismes de suivi, évaluation et les institutions qui sont censées faire les contrôles, n'est-ce pas? C'est dans ce cadre-là que nous pouvons, c'est-à-dire les planificateurs, ceux qui ont mis en œuvre cette politique publique, devront songer à tous ces dispositifs-là. Donc, les dispositifs en question, sur le plan institutionnel, devraient envisager, n'est-ce pas, un comité de pilotage, parce qu'après la conception, tout ça, il faudrait qu'il y ait un comité qui doit piloter cette politique publique et puis une cellule de mise en œuvre de la politique publique qui doit être aussi envisagée. Notamment, nous savons, il y a aussi des organes de contrôle à côté qui doivent à chaque instant faire les contrôles et puis il y a aussi sur le plan interne le suivi et évaluation de la mise en œuvre de cette politique publique. Donc voilà un peu comment on peut arriver à mettre en application ou mettre en œuvre une politique publique au sein d'une entité, au sein d'un pays ou encore au sein d'un secteur de la vie de la nation où il y a des problèmes à résorber. Donc voilà un peu de façon, grosso modo, ce que nous pouvons dire par rapport au 5. Nous arrivons à la fin du 5e point. Nous vous remercions pour votre attention soutenue et pour votre fidélité ainsi que loyauté dans notre chaîne YouTube qui est dénommée Tri Avril Zambia. Et nous vous disons infiniment merci. Nous vous encourageons toujours d'être branchés, de rester fidèles à cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker ou encore d'aimer notre page et surtout de partager auprès d'autres compatriotes ou encore dans les différents forums pour aider nos compatriotes ou encore ceux qui aimeraient toujours avoir des connaissances dans ces domaines de la politique publique, comment faire des analyses stratégiques, comment faire des planifications stratégiques. Ça leur aiderait beaucoup dans ce qu'ils font. Nous vous disons encore une fois de plus merci, restez branchés et à la prochaine. Ciao.